Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message de ce soir et de cette journée du 22 avril 2021 au sujet de la personne de votre cœur. Alors, ce message peut très bien vous correspondre ou pas. Sachez que les énergies de ces messages résonnent sur plusieurs jours, donc je vous invite à aller voir aussi les messages de hier ou d'avant-hier. Alors, nous allons commencer avec le tarot des anges, c'est-à-dire nous allons convoquer un ange qui serait proche de votre personne et qui nous donnerait un petit peu des indications sur son énergie, sur ses pensées, sur ce qui se passe. Donc ici, c'est un ange messager, comme sont les anges en général. Allez, c'est parti. On y va. Alors, l'ange du jour, c'est Citaël. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Orangé, rouge, corail. Donc, on va aller voir les vertus de cet ange qui vont nous donner des informations concernant votre personne. Alors, donc on voit que Citaël est sous la planète du Bélier. Nous allons voir aussi la famille à laquelle il appartient. Il appartient aux Séraphins, régi par l'ange Métatron, donc Citaël. De quoi il va nous parler au sujet de votre personne. Et c'est un très beau message ici. On nous parle d'un comportement noble. Ok. Ici, on vous dit que cette personne, votre personne de cœur, a envie d'être intègre, honnête. Elle a envie d'avoir un comportement donc noble avec vous. Elle a envie de tenir ses promesses. Ouh là là. Elle prend conscience qu'elle a eu peut-être des actions, qu'elle a fait des choses. Enfin, en tout cas, elle prend conscience de ses défauts. Elle aussi arrive à maîtriser l'adversité. Peut-être êtes-vous actuellement un peu en difficulté, voire en conflit. Ici, cette personne va agir d'une manière grande, euh, élégante, bienveillante. Euh, Elle arrive à créer autre chose avec son énergie et elle arrive à trouver un véritable don de négociation, nous dit Citaël. Donc cette personne est en train de planifier pour construire quelque chose de nouveau dans votre relation. Ok. Ok. Honnêteté, intégrité. On a aussi réagir, agir, connaître ses défauts, tenir ses promesses. Ça, c'est vraiment un très beau message. On va aller voir donc un peu plus loin. Donc, on peut remercier Citaël pour ce message déjà. Et on va aller voir avec l'oracle de la triade, donc ce qu'il se passe. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous transmettre? Ok. Oh, déjà, j'ai l'amour ici. J'ai l'amour. Donc, on revient à des... Cette personne vous aime, hein. Vous êtes dans ses pensées, clairement. Cette personne vous aime. Ok. Allez. On va étaler le jeu et c'est parti, on y va. Équilibre, vous voyez, envie d'être juste, hein. Envie d'être intègre ici. Elle retrouve aussi comment dire, quelque chose d'équilibré dans son mental, dans sa santé peut-être, dans son moral. On a quelque chose comme ça, envie d'être juste avec vous. Alors, on a une communication, hein, de toute façon, déjà depuis 2 jours, hein, on voit... alors, il s'agit peut-être pas de la même personne à chaque fois, mais moi, je vois que les énergies peuvent se suivre. Et là, je vois qu'il y a vraiment un message, quelque chose de doux, d'équilibré. Comportement noble ici, juste. Ok, sur l'épreuve. Alors, c'est pas facile pour cette personne de vous écrire, on dirait, ou de vous envoyer un message. Ouais, la peur. Hein. Oh là là.
la peur que ça soit terminé, la peur que vous réagissiez pas, la peur qu'il n'y ait rien. Ouais, c'est une sacrée épreuve pour cette personne d'aller vers vous. Pourtant quelque chose qu'elle attend depuis un moment ici, hein. On voit qu'elle a passé un moment ici. Elle vous dit, mais j'ai envie d'être équilibrée. Voilà ce que je traverse et ce que j'ai pu traverser. Voilà ce que nous avons pu traverser. Des épreuves, peut-être la fin aussi, hein, de communication, de relation. Là, ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. J'ai l'impression qu'aussi cette personne a tout retourné dans tous les sens par rapport à ce qui se passe entre vous. Elle est allée dans chaque recoin du labyrinthe là. Ok. Donc ici, il peut s'agir donc d'un message venant d'une femme pour vous, ou il peut s'agir de vous qui êtes une femme. Et à ce moment-là, on voit, donc ça dépend, hein. En tout cas, des deux côtés, on a envie d'être dans quelque chose de intuitif, doux, de pondéré aussi. Voilà, on a la clé de la destinée sur le message. Cette personne sait très bien que ça débloquerait la situation entre vous. Que c'est à elle, ici, ouais, on a le retour. Alors, vous voyez, hein, le retour est une épreuve, c'est bien ce que je ressentais. Ici, on a une personne, alors ça peut vous correspondre ou pas, hein, vous savez. Je vous invite donc à aller voir les précédents. En tout cas, c'est toujours un moyen peut-être de comprendre des situations, si jamais cela arrive. Un petit peu, c'est des sortes aussi de mécanismes qui sont humains aussi, je pense. Ici, on a vraiment la clé pour le retour. Donc cette personne est vraiment en train d'enclencher cette clé. Je crois qu'elle n'a plus le choix, hein, de toute façon. Voilà, pourquoi elle n'a plus le choix? Parce que, eh ben, elle a tourné les choses dans tous les sens, mais c'est pas possible. Cette relation ne peut pas se terminer. Cette personne vous aime, on l'a vu. Cette personne a besoin de vous. Vous avez besoin d'elle. On a les anneaux entrelacés ici, c'est magnifique. Il y a un lien très fort ici. Il y a un lien très très fort. On a envie de faire renaître ce lien. Il ou elle a envie de faire renaître ce lien, a envie de prendre les choses et d'agir d'une autre manière avec vous, hein. Donc il y a pu avoir des choses compliquées avant, mais là on a quelqu'un, voilà, qui a fait le vide ici sur les illusions. On a quelqu'un qui a envie de redémarrer quelque chose, d'enclencher quelque chose par un message, et qui espère que ce sera le bon, le vrai, et que vous n'estimerez pas ça comme encore une fois un masque ou une illusion. Voilà, peut-être qu'elle va utiliser, c'est possible, un moyen détourné pour vous communiquer quelque chose. Donc voilà, en tout cas, sachez que cette personne traverse ça. Donc la mort, c'est vraiment le dépouillement, le dénuement. L'éternité, c'est vraiment être aussi, c'est arrivé plusieurs fois, mais c'est aussi conscience ici de quelque chose d'assez spirituel. Il y a vraiment un vrai dépouillement et cette personne est passée par une épreuve. Vous êtes passé par une épreuve ici dans cette relation. Donc là, ici, il y a l'attente d'un retour. Et ce retour va venir de cette personne ici, si elle nous le dit. Ok? On va aller voir un petit peu plus profondément avec le tarot des flammes. On va aller voir un petit peu. Alors, on va voir un peu. Là, ça va parler. Moi, je trouve que c'est souvent plus émotionnel. On va voir. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des flammes? Jean Piochu Noisa, on a les limites. Ok. Ok. Pour l'instant, cette personne, elle a l'air d'être... On a quelqu'un, pour moi, limite, ça veut dire qu'elle est limitée par rapport à vous. C'est que la clé, c'est la clé du labyrinthe. C'est la clé de ses propres limites, de ses croyances limitantes. Je crois qu'elle est arrivée au bout. Elle sait qu'ici, entre vous, ça peut casser, hein. Ici, on est vraiment à un point où ça tient qu'à un fil. Et cette personne sait que c'est à elle d'agir ici. Le masque. Ouais, le masque, on peut retrouver là. Donc, on a vu que cette personne avait traversé. Ça n'a pas été facile, hein, pour cette personne de traverser ça, hein. Sortir des masques. Elle aurait peur aussi que vous répondiez pas ou que vous répondiez dans quelque chose d'un petit peu de protégé, en n'étant pas vrai, en étant...
Ça, c'est ses peurs aussi. Vous voyez, c'est ses peurs. Elle aurait peur que vous soyez dans des énergies négatives à son retour. Hein, que vous n'acceptiez pas son retour, que vous ne compreniez pas qu'elle a changé. Donc on nous parle de ça ici, donc ces émotions, mais on a quand même les nouvelles. Elle va quand même faire cet effort. Hein. Donc c'est aussi à vous ici le message pour vous. Je pense d'accueillir. C'est en ça que ces énergies-là peuvent vous aider. C'est vraiment d'accueillir. Vous voyez, on parle de l'union sacrée, hein, c'est solaire ici. Hein. On parle de création, de recréer quelque chose. Ok, on va voir un petit peu ici de ce côté. Donc, on a une personne qui, sur les épreuves, a eu, bien sûr, hein, des énergies qui ont été négatives. Vous avez peut-être aussi subi ces énergies négatives, subi ces limites. Vous avez peut-être aussi, vous avez peut-être eu marre des masques que cette personne portait, voilà, des protections. On voit ici qu'il y a un changement. Du coup, comme il y a ce changement et qu'elle est dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, ouvert, de beaucoup plus... voilà, c'est quelqu'un qui peut gérer l'adversité, on dit, donc elle est prête. Hein. Elle aurait peur quand même de ça. Hein. Donc, on va voir ici l'enfant. Ok, donc on a une renaissance ici de cette personne, complètement. On a ici, c'est presque comme une peur d'enfant, vous voyez, de vous recontacter. Ça fragilise cette personne ici. Hein. Vous avez touché dans le mille. Hein. Là, on a quelqu'un qui est élévation, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'élévation. Vous voyez, sur le désert de l'éternité, on a bien une élévation spirituelle ici. Cette personne, elle commence à regarder les choses autrement dans sa vie. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. On a l'enfant qui ressort. Hein. Vraiment, ce côté, je ne sais plus comment faire. C'est vraiment être un peu démuni. Mais ici, on demande à cette personne, donc elle sait qu'elle doit parler avec son cœur. Elle sait qu'elle doit parler ici avec cette force de Sitaël. Hein. Alors, dernière lame, on a le temple, hein, bien sûr. Bon, voilà, on a eu une personne qui s'est mise peut-être en retrait pendant un temps, ou qui a profité du fait que vous ayez coupé quelque chose pour se mettre dans le temple, c'est-à-dire dans quelque chose de spirituel. Hein, c'est bien ça, c'est confirmé. Même si elle n'a pas l'habitude, c'est cet effet-là qui se produit. Hein. Voilà, et on a bien sûr ici le papillon, on a transformation, le côté printanier ici. Donc c'est bien cette époque-là, on parle de maintenant, donc c'est quelque chose qui peut agir assez rapidement ici, sur le printemps. Voilà pour le message de cette journée et de ce soir. Sachez les amis que je fais un live lundi 27 pour la pleine lune. Je vous invite à venir. Je vais mettre l'info sur l'espace communauté. Quoi d'autre? Sachez bien sûr aussi que je fais des tirages privés, donc vous pouvez me contacter pour des questions individuelles. Pour cela, vous avez mon mail juste en dessous, dans le déroulé au-dessous de la vidéo. Vous allez trouver mon mail dans ma présentation. Aussi, il y a les vidéos sur les liens d'âme que vous pouvez aller voir dans ma playlist. Donc sur les personnes qui se sentent en lien karmique, âme sœur, âme jumelle, etc. En tout cas, voilà, un lien fort. Là, ce sont des vidéos beaucoup plus longues qui durent 45 minutes et vous verrez votre personne de cœur, ses énergies, vous, le lien et aussi tous les conseils sur ce parcours. Voilà pour ce soir et pour cette journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.